Ok, il y a peut-être un truc qui t'énerve, c'est de voir tous ces gens qui sont hyper motivés, qui vont à la salle 5-6 fois dans la semaine, qui tiennent une diète de malade, et toi derrière, t'arrives même pas à tenir un mois d'aller à la salle 3 fois par semaine. Et en fait, aujourd'hui, je suis là pour te dire que la motivation, c'est pas. En fait, c'est pas la motivation qui te permet d'avancer. J'ai pas non plus de parler de discipline ni rien, enfin, c'est pas le truc de développement personnel. En fait, dis-toi que personne n'est motivé en vérité. On a tous des moments où on n'a pas envie d'aller à la salle, on n'a pas envie de tenir la jet, on a envie de sortir, on a des trucs personnels, professionnels qui nous empêchent de. Voilà, ça nous plombe le moral, ou ça nous prend du temps, enfin. On a tous une vie. Tu vois. Et il n'y a que sur les réseaux que tu vois des gars qui vont tout le temps à la salle. Et encore, même là, ça commence un peu à se démocratiser où les gens parlent de plus en plus du manque de motivation, qu'ils n'ont pas tout le temps, qu'ils font des erreurs. Et c'est bien, parce qu'en vérité, il n'y a personne qui fait les choses parfaitement. Dis-toi là même après des années de muscu, j'ai du mal à travailler les abdos. Pas parce que ça me fait mal ou quoi, parce que je suis pas motivé. Et je sais même pas d'où elle vient ce manque de motivation. Mais ça fait 1 an, j'essaie de les retravailler là, et à chaque fois, j'y arrive pas. Et j'essaye, au bout d'une semaine, je lâche. C'est soit les courbatures, soit je dis que j'ai pas le temps, soit j'oublie. Et là, début de semaine, je m'y suis remis. Là, ça va, je tiens plutôt bien. On va voir si j'arrive à tenir. Et pourtant, les abdos, c'est vraiment quelque chose que je veux. Enfin, je les ai, bien sûr, mais j'en veux plus. Et, et je suis pas motivé, tu vois. Alors pourtant, la muscu, j'aime ça. Ça fait des années que j'en fais, ça fait des années que tout est cadré, niveau diète, tout. Et pourtant, euh, bah, il y a quand même ce truc que je suis pas motivé. Et en fait, j'ai posé une question. Est-ce que, là, actuellement, l'objectif que tu vas atteindre physiquement, est-ce qu'il est important pour toi? Est-ce qu'il est vraiment important pour toi? Il peut ne pas être important, et dans ces cas-là, il n'y a aucun souci. C'est, bah, tu passes à autre chose, tu fais tes priorités d'abord, et quand ça sera une priorité pour toi, ton physique, là, tu pourras y revenir. Si jamais ça te, ça t'impacte vraiment ce physique, tu veux vraiment changer parce que soit tu as honte de ton physique, t'es pas à l'aise avec, ton hygiène de vie te convient pas, enfin, il y a un problème, tu veux le changer, tu veux vraiment le changer. Dans ces cas, je vais te poser une deuxième question. Si jamais je te donne la possibilité de mettre en place quelque chose qui n'est pas trop compliqué non plus, quelque chose de normal, mais qui te garantit à 100% d'avoir les résultats que tu voudrais, à 100%. On est d'accord que tu le mettras en place. Là, je te dis, ok, je t'ai analysé et j'ai la solution qui te permet euh, à 100% d'avoir des résultats. On fera en sorte que ça rentre dans ton emploi du temps. On fera en sorte que ça te plaise. Est-ce que tu vas le faire? Si tu me réponds non, c'est que du coup, tu as quand même peur de passer trop de temps sur la muscu. Et donc, c'est que ton objectif physique n'est pas assez important pour toi. Okay, et dans ces cas-là, en fait, c'est un problème d'importance de cette transformation. Accorde plus d'importance là-dessus. Si jamais tu me réponds oui, ce qui j'espère est le cas, alors dans ces cas-là, c'est bah, pourquoi est-ce que. Enfin, ma prochaine question, c'est pourquoi est-ce que tu ne trouves pas cette stratégie qui va te permettre d'atteindre 100% de tes résultats? Et là, du coup, tu vas surtout me dire, bah, je sais pas où chercher, ou j'ai pas les connaissances, enfin, je sais pas quoi faire, etc., etc. Et ça, c'est normal, je te rejoins là-dessus, je te comprends carrément. Euh, mais en fait, il faut juste que tu apprennes. Maintenant, tu peux apprendre de plein de manières. T'as YouTube, t'as TikTok, t'as Insta, alors certes, c'est pas les meilleures sources d'informations, mais ça va permettre de moins de créer un petit truc. Si jamais, tu as aussi des gars qui sont expérimentés, qui ont des années derrière eux, et qui peuvent t'aider. Des fois c'est gratuit, des fois c'est payant, mais tu as du monde qui peut t'aider. Et aujourd'hui, c'est pas là. C'est pas ça manque pas de personnes qui peuvent t'aider. Donc, tu peux trouver quelque chose qui va te garantir d'avoir des résultats. Et en muscu, c'est très facile. C'est vraiment juste, tu trouves la chose qui te convient, tes objectifs, tout ça, tu mets tout en place, et après, tu tiens sur le long terme et tu auras les résultats quoi qu'il arrive. Donc, la vérité, je sais pas si tu as compris du coup ce que je voulais dire, mais c'est que ce qui t'empêche d'être motivé, en fait, c'est parce qu'on est d'accord que si on suit du coup tous les raisonnements que j'ai dit, si tu es sûr à 100% d'avoir euh, des résultats, tu vas le mettre en place. Si c'est assez important pour toi, tu vas le faire. Normal. Si là actuellement tu le mets pas en place, tu as du mal à tenir, c'est parce que tu n'es pas persuadé que ce que tu mets en place va t'apporter des résultats. Et donc c'est que tu n'as pas confiance à 100% en ton programme ou en ta diète. Et donc c'est un problème de programme en fait. Si tu travailles dessus, si tu mets quelque chose où tu es sûr d'avoir les résultats, tu seras motivé.
Ou du moins, peut-être pas motivé à 100%, mais tu seras plus motivé que là actuellement. Et c'est ça qui différencie beaucoup les gars qui y vont souvent, les gars qui y vont pas souvent. Ok. En général, quand tu regardes qui tient le plus longtemps, bah, c'est les gars qui ont déjà eu des résultats, qui ont de l'expérience, parce que bah, en fait, ils ont juste à suivre le processus, attendre, faire et attendre. Alors les gars qui débutent, qui ont vraiment rien mis en place, bah, ils ont du mal parce qu'ils sont pas persuadés qu'ils vont avoir les résultats. Donc forcément, ils ont peur de perdre du temps. Et quand tu vois qu'il n'y a pas de résultat, bah du coup, ils se disent je suis en train de perdre mon temps, donc vas-y, j'arrête, je préfère faire autre chose, tant pis, tout ça. Et en fait, il faut juste que tu te construises quelque chose de bon. Et je peux t'aider à faire ça gratuitement. J'ai un lien dans la description qui te permet de réserver un appel avec moi. C'est pas un appel de vente ou quoi. C'est un appel où on va discuter ensemble tes objectifs, tes difficultés. J'essaie de mieux comprendre ta situation et t'orienter vers ce qui est le mieux pour toi. Je vais pas te faire un programme ni rien, je vais juste t'orienter, te dire ce qui peut être bon à faire ou pas, ou ce que tu dois éviter, pour que vraiment tu aies une clarté et que tu puisses avancer. Maintenant, je pourrais aussi te parler de mon accompagnement. Ça, c'est vraiment, ça sera à toi de me dire. Euh, c'est pas le but, c'est pas de te vendre, c'est surtout de t'informer sur ce que tu pourrais obtenir, tout ça, et voir si c'est la bonne chose pour toi. C'est pareil, voir aussi si toi tu corresponds et est-ce que moi je peux t'accompagner, parce que c'est pas tout le temps le cas. Donc si jamais tu veux, tu peux réserver cet appel, il est dans la description, c'est gratuit, ça nous prend 30 minutes et puis on discutera ensemble. Donc voilà, donc j'espère te retrouver en appel.